Les bouleversements qui continuent de secouer le Moyen-Orient ravivent le débat sur son impact dans l'histoire contemporaine de l'Égypte face aux conflits régionaux et aux défis sécuritaires, politiques et économiques. De nombreux responsables et experts estiment que cet événement a marqué un tournant décisif en renforçant la stabilité de l'État et sa capacité à faire face aux crises. Pour plus de détails, voici un commentaire. 13 ans après la révolution du 30 juin 2013, les crises qui secouent le Moyen-Orient relancent le débat sur son rôle dans la préservation de la stabilité de l'Égypte. Alors que plusieurs pays de la région ont été confrontés à des conflits, à l'effondrement de leurs institutions ou à de profondes crises politiques, de nombreux responsables et experts estiment que l'Égypte a suivi une trajectoire différente. Selon eux, la révolution du 30 juin a permis de restaurer les institutions de l'État, de renforcer la sécurité nationale et de lancer des réformes économiques ainsi que de grands projets de développement. Depuis 2013, le pays a dû faire face à de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme, la guerre au Soudan, les conséquences du conflit russo-ukrainien, la guerre dans la bande de Gaza et les récentes tensions entre l'Iran et Israël. Le ministre d'État chargé de l'information, Dia Oshwan, estime que les événements survenus dans la région depuis 2013 ont démontré l'importance historique de la révolution du 30 juin. Selon lui, elle a permis d'éviter à l'Égypte un destin incertain et d'ouvrir une nouvelle phase marquée par la stabilité, la sécurité et le développement. De son côté, le chercheur spécialisé dans les mouvements islamistes, Ore Abou Saad, considère que sans la révolution, l'État égyptien aurait été confronté à de graves menaces sécuritaires. Il affirme que le pays risquait de voir apparaître des zones contrôlées par des groupes armés, d'être entraîné dans des conflits régionaux et de connaître une forte dégradation de son économie et de son influence diplomatique. Le 30 juin 2013 a donc constitué un tournant décisif. L'Égypte aurait pu devenir le théâtre d'un conflit interne durable, comparable à celui vécu par d'autres pays de la région. La stabilité de l'Égypte est un facteur essentiel pour l'équilibre du Moyen-Orient et le maintien de l'État a empêché les organisations extrémistes d'étendre davantage leur influence. Le député Ibrahim El-Mosri, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale à la Chambre des députés, affirme quant à lui que la révolution du 30 juin a permis de préserver l'identité nationale et les institutions de l'État. Il souligne que les années qui ont suivi ont été marquées par le renforcement des capacités sécuritaires et militaires, le développement des infrastructures, la modernisation des services publics et la mise en œuvre de grands projets nationaux. À l'occasion de l'anniversaire de la Révolution, il appelle les Égyptiens, en particulier les jeunes, à préserver l'unité nationale et à rester conscients des défis auxquels le pays continue de faire face, estimant que la cohésion de la société demeure l'un des principaux atouts de l'Égypte face aux crises régionales. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de la révolution du 30 juin, selon vous, quels étaient les principaux défis auxquels l'État égyptien était confronté avant le 30 juin 2013? Bon, nous étions sous le commandement, si je peux dire, d'une je veux dire les frères musulmans, malheureusement, qui travaillaient pour leur propre intérêt, ne donnaient pas une importance au peuple. Ils voulaient simplement renforcer leur position dans l'Égypte et propager leurs convictions dans tout le monde islamique. Et ils avaient des idées vraiment insensibles et incompréhensibles. Et ils ont fait des pas très rapides pour essayer de transformer l'Égypte en un camp spécial pour eux et leurs disciples. Donc, ça ne pouvait pas aller. Et c'était le peuple, justement, avec des législations, je veux dire, avec des ordres présidentiels. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y avait dans les rues
il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours des combats, il y avait toujours du sang, si je peux dire. Oui. Et c'est une chose que l'Égypte n'était jamais habituée. Oui. C'était le peuple égyptien qui a dit non, ça va continuer. Et c'est pour ça qu'il a demandé à son armée de descendre, de le protéger et de transformer ce qui arrivait en Égypte en une chose pour le bien du peuple. Peut-on dire que le 30 juin a permis de préserver les institutions de l'État? Absolument, absolument. D'ailleurs, nous avions vu que, par exemple, la police était complètement affaiblie, Oui. et qu'elle n'avait pas le rôle qu'elle doit. Il n'y avait pas de sécurité Oui. dans les rues et partout. Oui. Et ça, c'est une institution essentielle. Nous avons vu que même les juges n'étaient pas justes. On peut utiliser le mot, c'est-à-dire toutes les institutions allaient se fondre dans cette organisation des frères musulmans et à la fin du compte, on allait finir par ne pas avoir un pays Oui. proprement dit. Et même le président à l'époque a essayé disons, affaiblir les forces armées, ce qui est le pilar très important qui avait été ce pilar pour des milliers d'années. Donc, c'était, comme je viens de dire, une situation qui ne pouvait pas continuer. C'est pour ça que toutes les institutions représentées par le peuple égyptien ont dit non, et il faut se redresser, et il faut se reprendre, et il faut que les institutions reprennent leur position et assumer leurs responsabilités. Certainement. Certainement. 13 ans après la révolution du 30 juin 2013, quel regard portez-vous sur son impact dans le contexte régional actuel? Voilà, nous avons un pays fort, nous avons un pays sécurisé, pacifique, nous avons, disons, repris notre importance régionale et peut-être mondiale. Nous avons des relations excellentes avec tout le monde. Nous avons commencé des pas pour notre développement, donc ça a complètement changé. Même le regard envers l'Égypte a changé de l'Amérique jusqu'à la Chine. Donc tellement, ça a complètement changé. Certainement. En quoi les crises qui touchent aujourd'hui le Moyen-Orient renforcent-elles ou non l'importance de cet événement dans l'histoire récente de l'Égypte? On ne peut pas s'imaginer l'Égypte comme la Libye ou comme la Syrie ou comme l'Irak ou comme le Soudan. À cause de l'armée égyptienne, nous avons conservé notre solidarité et notre position. Certainement. Sinon, malheureusement, on ne veut pas même penser à ce qui pouvait arriver si jamais on n'avait pas fait ça. Comment évaluez-vous l'évolution des capacités sécuritaires et militaires de l'Égypte depuis 2013 jusqu'à présent? Bon, c'est très clair. Premièrement, sur le plan, je commence par la police, elle a complètement redressé. Maintenant, on sent qu'intérieurement, il y a une certaine sécurité. On peut, par exemple, le Caire, c'est une des villes que vous pouvez vous balader, marcher à 3 heures du matin sans craindre n'importe quoi. Ça n'existe pas dans beaucoup de monde. Donc, ça, c'est une chose qui doit être... c'est un atout que, à cause de notre police, par exemple, nous avons ça. De l'autre part, on voit
comment notre force militaire est reprise. Nous avons maintenant une armée qui est peut-être 9e, 10e sur tout le monde. Oui, sur l'échelle mondiale. Le développement, justement, de nos armements, nous commençons à produire nos équipements militaires, etc., etc. Oui. Il y a un changement drastique, pour le mieux, certainement. Certes. Certes. Quels sont selon vous les principaux acquis réalisés dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'infrastructure au cours des dernières années? Infrastructure. Oui, on a déjà parlé de la sécurité. Oui. On a vraiment mis notre pays sur la bonne voie de développement. Commençons par l'infrastructure. Mais pour un investisseur, pour qu'il vienne investir chez nous, c'est-à-dire qu'il doit avoir un environnement sain, sécurisé. Avec sécurité et stabilité en Égypte, ça devient très attirant aux investisseurs, que ce soit privés ou même des investisseurs des pays. Et nous avons établi, en tant que ça, les zones économiques autour du canal et ailleurs, qui ont attiré beaucoup de... Donc l'essentiel, c'est qu'il y a la sécurité et la stabilité pour que les investisseurs viennent. Et puis on a changé quelques lois, etc., pour faciliter les choses. Oui. Quand on parle d'infrastructure et on parle de développement, on doit mentionner la rénovation du réseau routier en Égypte également, les méga-projets qui ont été entrepris depuis déjà 2013 et 2014. Absolument. On parle de réseau routier, on parle de chemin de fer, on parle de métro, on parle de ports qui ont été complètement renouvelés et développés. On parle d'électricité, on parle d'énergie, c'est-à-dire dans tous les domaines d'infrastructure, on s'est développé énormément. Oui, et également le canal de Suez, le doublement du canal de Suez, avec un projet tellement ambitieux depuis des décennies qui n'a pas été réalisé que durant les années après 2013 et 2014. Certainement, doubler une partie du canal a réduit le temps de passage, donc c'est bon pour nous et pour tout le monde. Donc on rend service au monde entier. Certainement. Donc, quelles mesures les réformes économiques engagées après 2013 ont-elles renforcé la résilience de l'État face aux crises internationales, à savoir le coronavirus par exemple et les chutes de l'économie mondiale depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui? Oui, on a subi on a eu des problèmes à l'époque, mais c'est à cause de l'infrastructure qui était absolument très solide. On a pu surmonter ces défis. On a pu passer cette période avec la moindre des pertes à comparer aux autres pays, même occidentaux. Oui, certainement. Donc, ça avait un impact positif pour l'Égypte, la stabilité d'Égypte et même la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien que les chaînes d'approvisionnement ont été terriblement affectées, mais à cause de ce que vous venez de dire, on a conservé nos réserves et on a pu justement vivre et se développer envers ces défis. Comment la politique étrangère égyptienne a-t-elle évolué depuis le 30 juin 2013, notamment dans les dossiers régionaux tels que la Libye, Gaza et le Soudan? Bon, c'est-à-dire, c'était la conviction de notre président d'améliorer les relations diplomatiques et économiques avec tout le monde. Maintenant, nous avons des relations excellentes sur tous les niveaux. Avec le monde entier, nous avons joué un rôle important pour la stabilité. Nous le jouons justement avec le pays d'un côté, avec le Soudan de l'autre. Alors tous les problèmes, disons, régionaux
l'Égypte, bien que peut-être la propagande n'est pas si claire, oui. Nous jouons un rôle très important. Au Gaza, par exemple, c'est l'Égypte qui a joué le rôle principal Oui. pour achever ce qui arrive à Gaza maintenant, pour justement les aides humanitaires, etc. Nous jouons un rôle très important sur le plan régional. D'ailleurs, l'Égypte, c'est un pays important, c'est un pays pivotal dans notre région, et ça, c'est notre responsabilité, justement, de conserver nos pays de voisinage pour notre propre intérêt et pour notre propre sécurité nationale, absolument. Parfait, Dr Raouf Gafar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.